Dans cette capsule, on va voir l'algorithme itération par valeur. Alors, on a vu dans une capsule précédente les équations de Bellman qui nous permettent d'identifier une condition sur les valeurs associées aux plans optimaux pour un processus de décision markovien donné. Et on a mentionné qu'il existait deux algorithmes qui vont exploiter cette condition-là pour en arriver à trouver le plan optimal. Il y a un premier algorithme qu'on va voir maintenant, qui est itération par valeur, où on dit par valeur, ou en anglais value iteration, parce qu'à chaque itération, c'est les valeurs du plan estimé qu'on va mettre à jour. Et on a un autre algorithme qu'on va voir dans une capsule subséquente, qui est l'itération par politique, ou plutôt que d'itérer ou de modifier les valeurs du plan estimé à chaque itération, on va plutôt changer la politique elle-même. Et donc maintenant, commençons par l'algorithme value iteration ou itération par valeur. Alors voici l'algorithme qui est vraiment pas très compliqué en fait. Donc on va commencer par initialiser notre estimation de la valeur du plan à 0 pour tous les états possibles S. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer et on va répéter jusqu'à ce que notre estimation de la valeur ne change pas, donc les changements dans notre estimation soient négligeables. Et à chaque itération, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque état S, on va calculer une nouvelle, on va mettre à jour notre valeur estimée du plan optimal, que je vais appeler V', ça va être la nouvelle valeur, à partir de notre estimation courante V de la valeur du plan optimal. Et ce qu'on va faire, en fait, on va simplement appliquer la partie à droite des équations de Bellman. Donc, c'est comme si on prenait l'équation de Bellman et qu'on faisait une affectation de droite vers la gauche en itérant comme ça jusqu'à ce que ça converge. Donc, on reconnaît ici cette partie-là, c'est la partie droite des équations de Bellman. Alors, on les calcule, mais à partir de notre valeur V actuelle. Et ça nous donne une nouvelle valeur pour le plan optimal qu'on appelle V'. Et donc, après avoir fait cette assignation-là pour tous les états S, je vérifie est-ce que ma valeur V précédente et ma nouvelle valeur V' sont très différentes pour tous les états S. Donc, je calcule la différence en valeur absolue en sommant sur tous les états possibles. Si c'est plus petit qu'une certaine tolérance, qui est un paramètre que je dois spécifier, j'arrête. Et sinon, ben, je vais utiliser V' comme étant ma nouvelle valeur V estimée pour mon plan et je recommence. Donc, je vais remettre à jour mes valeurs en calculant un tableau V'. Je vérifie si V' a changé beaucoup par rapport à V. Si c'est le cas, V devient V', sinon j'arrête et j'ai alors convergé. Et donc ça me permet de converger vers la valeur V étoile du plan optimal dans les conditions de Bellman. Et finalement, pour obtenir quel est le plan optimal associé, ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire que mon plan va correspondre à prendre l'action A qui a la meilleure récompense future espérée, étant donné mon estimation V de la valeur du plan optimal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon plan pi de S que je vais retourner, qui va être le résultat de mon algorithme, ça va correspondre à un pi de S qui retourne l'action A, qui est la plus grande valeur, donc la plus grande estimation de la récompense future espérée, qui est donc en fait la somme des V de S' pondérée par P de S' sachant S et A, où A va être, le A qui va être choisi, celui qui va avoir la plus grande valeur de ce terme-là ici, la récompense future espérée. Alors, voyons un exemple d'exécution de l'algorithme itération par valeur. Donc, on va commencer par définir un MDP, un processus de décision markovien tout simple. On va avoir trois états, S0, S1, S2. Et notre but, ça va être d'atteindre l'état S2. Et on a les transitions ici qui sont étiquetées. Donc, si je suis à S0 et que je prends l'action A1, j'ai une probabilité 0.2 de rester à 0 et une probabilité 0.8 d'arriver à S1. Par contre, si j'avais pris l'action A2, j'aurais une probabilité 1 de rester à S0, une probabilité 0 d'aller à soit à S1 ou S2. Donc, je suis garanti de rester à S0. Maintenant, à S1, si je prends l'action A2,
j'ai une probabilité 1 de revenir à S0 et 0, une probabilité 0 d'aller ailleurs. Et si j'avais pris à la place l'action A3, j'aurais une probabilité de 1 de me rendre à l'état S2. Puis finalement, à l'état S2, je vais avoir une probabilité de 1 de rester à S2 si je prends l'action A5. Et si je prends à la place l'action A4, j'aurai une probabilité 1 d'aller à S1. Et dans ce cas-ci, les actions possibles à partir de S0, c'est A1 et A2. Les actions possibles à partir de S1, c'est A2 et A3. Puis les actions possibles à partir de S2, c'est A5 et A4. Donc pour représenter mon but qui est d'atteindre S2, je vais l'exprimer sous la forme d'une fonction de récompense. C'est ce que je dois faire dans un MDP. Donc en fait, je vais donner une récompense de 0 à S0 et S1, mais une récompense positive de 1 si je suis à S2. Okay? Donc clairement, il va y avoir un incitatif clair d'arriver à S2 et de rester à S2 le plus longtemps possible. Le facteur de récompense, d'escompte qu'on va utiliser, c'est 0,5, qui est défini un peu arbitrairement ici. Puis, dans la notation que je vais utiliser dans le reste de l'exemple, pour simplifier, je vais noter R, la récompense de l'état SI comme étant petit RI, puis la valeur estimée pour le plan optimal que je suis en train de chercher pour l'état SI, je vais le noter comme étant VI. Alors, première étape, on initialise les valeurs, que j'initialise toutes à 0. Et ensuite, je mets à jour mes valeurs de V en calculant le terme de droite dans l'équation de Bellman à partir de mon estimation courante de V0, de V1 et de V2. Donc, ça ici, ça correspond au terme de droite. J'ai la récompense en S0 plus le facteur d'escompte fois le maximum entre faire l'action A1, qui correspond donc avec une probabilité de 0,2 de me rendre, de rester à S0. Donc, dans ce cas-ci, ça correspond à avoir 0,2 fois la valeur en 0, plus une probabilité de 0,8 de me rendre à S1, donc plus 0,8 fois la valeur associée à l'état S1. L'autre action possible, ça serait A2, et dans ce cas-ci, j'aurais une probabilité 1 de rester à S0, donc j'aurais simplement ici V0. Et là, si je remplace V0 et V1 par leur valeur actuelle qui est 0, j'obtiens 0 plus 0,5 max de 0,0 qui me donne 0. Si je le fais à V1 maintenant, la récompense en V1 est de 0, plus 0,5 fois le maximum entre l'action A2, qui correspond avec une probabilité 1 de me rendre à S0, donc le maximum entre V0, donc c'est 1 fois la valeur de l'état associé à l'action A2, qui est S0, donc la valeur V0. Donc le max entre ça, l'action A2, et l'action A3, qui associe une probabilité de 1 de me rendre à S2. Donc, le maximum entre V0 et V2. Encore une fois, je remplace. Si je fais les calculs, ça me donne 0. Et finalement, pour l'état S2, la valeur à l'état S2, donc V2, je vais la mettre à jour comme étant la récompense en S2, qui est de 1. Donc, on se rappelle, S2, c'est mon but. J'avais donné une récompense, j'avais associé une récompense de 1 à l'état S2, plus 0,5 fois le maximum entre l'action A4, qui correspond à se rendre à S1, donc le maximum entre V1, et l'action A5 qui a une probabilité de 1 de rester à S2, donc le maximum entre V1 et V2. Je remplace et ça me donne une nouvelle valeur pour V2 qui ne sera plus de 0, mais qui va être égale maintenant à 1. Donc les valeurs de V1 et V0 n'ont pas changé, mais la valeur de V2 a changé maintenant. On réinsère les nouvelles valeurs de V1, V0, V1, V2. Donc, on marque tout ce qui a changé, c'est les valeurs. Les probabilités de transition restent les mêmes. Et je refais mes calculs, ce qui me donne de nouvelles valeurs ici, 0,5, 1,5, mais ici, ça reste à 0. Donc, maintenant, j'ai des nouvelles valeurs. V0, 0,5. V0 est égal à 0, V1 est égal à 0,5, V2 est égal à 1,5. Je fais une troisième itération, je remplace à droite par les nouvelles valeurs de V0, V1, V2.
ce qui me donne des nouvelles valeurs pour V0 de 0.2, pour V1 de 0.75, pour V2 de 1.75. Et maintenant, supposons qu'on arrête après ces trois itérations-là, c'est-à-dire que supposons que mon taux de tolérance m'ait indiqué que les changements entre les deux itérations n'étaient pas assez grands pour justifier une autre itération et que j'arrête d'estimer les valeurs. Mais maintenant, pour obtenir mon plan, j'utiliserai mes valeurs de V0, V1 et ainsi de suite pour estimer ma politique optimale. Donc, dans ce cas-ci, pi de S0, ça serait l'action, donc le argmax, entre la récompense future espérée de prendre l'action A1, donc A1 qui avec une probabilité 0.2, va m'amener va me faire rester à S0 avec une probabilité 0.8 va m'amener 0.8 va m'amener à S1. C'est pour ça que j'ai V1 ici. Donc ça, c'est mon estimation de la récompense future espérée si je prends l'action A1. Puis mon estimation de la récompense future espérée si je prends l'action A2, c'est la valeur estimée pour S0, donc V0. Pourquoi? Parce qu'avec une probabilité 1, je reste en S0 si je prends l'action A2. Et donc, si je fais les calculs, je remplace avec mon estimation de V0 et de V1. Puis ici, j'ai simplement mes probabilités de transition. Il se trouve que ce terme-là ici est plus grand que 0.2, qui est l'estimation de la récompense future espérée si je prends l'action A2. Donc, le argmax, c'est l'action qui maximise la récompense future espérée, c'est A1. Je peux faire le même calcul pour S1 et S2. Je prends l'action qui maximise les récompenses futures espérées. Et dans ce cas-ci, ça me donnerait l'action A3 pour l'état S1 et A5 pour l'état S2. Et donc, on remarque que, logiquement, ce qui est trouvé, c'est qu'à S0, je devrais prendre l'action A1 qui me ramène le plus possible vers la droite. À S1, je devrais prendre l'action A3 qui, encore une fois, me ramène le plus possible à droite, vers S2. Puis à S2, ben, j'essaie de rester à S2 en prenant l'action A5. Et il se trouve en fait que si on avait continué à faire l'algorithme d'itération par valeur, on n'aurait pas changé la politique, c'est-à-dire qu'on aurait convergé vers ce plan-là. Donc c'est bel et bien le plan optimal, même si on a en fait une estimation qui est loin d'être exacte là, pour la valeur du plan optimal. Donc, un des problèmes avec itération par valeur, ou un des désavantages, si on veut, c'est qu'en fait, on a ce seuil à déterminer sur quand est-ce qu'on arrête d'estimer la valeur du plan optimal. Et donc, ça aurait pu qu'on aurait déterminé on aurait décidé d'arrêter trop tôt et qu'en fait, on n'aurait pas encore convergé vers le plan optimal. Donc, vraiment, pour avoir la garantie de trouver le plan optimal, il faut en fait boucler jusqu'à convergence. Mais en pratique, en fait, c'est possible. Donc, quand je dis jusqu'à convergence, je parle jusqu'à convergence des valeurs, mais en fait, c'est possible de trouver le plan optimal bien avant d'avoir estimé de façon précise les valeurs associées au plan optimal. Donc ça, c'est l'algorithme d'itération par valeur ou value iteration. Et finalement, j'ajouterais que si vous voulez voir un exemple un peu plus intéressant, je vous invite à aller voir cette adresse-ci où il y a une petite démonstration de l'algorithme d'itération par valeur dans un exemple avec un peu plus d'états puis un petit peu plus complexe.